Bonjour, je suis un sommelard. Je m'étouffe dans mon seum, du coup je ne peux plus parler, et donc cette vidéo s'arrête. Vous vous dites sûrement, bordel, c'est quoi cette intro de merde? Je vous rappelle que c'est vous qui, dans la zone commentaire, proposez des idées et qu'à chaque nouvelle vidéo, je vais sélectionner un de vos commentaires pour ma prochaine intro. Alors à vos claviers, et c'est peut-être ton commentaire qui me servira pour le début de ma nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez l'univers du doublage, de la voix off, de l'acting et de la comédie. Alors oui, je suis non officiellement la voix de plusieurs personnages animés. Allez, dégage maintenant. C'est pas bien d'être méchant. Allez, tu as 3 secondes pour rendre l'argent aux gamins. J'ai participé à plusieurs projets et je vais vous en parler ici parce que mine de rien, c'est un petit peu le bout d'un rêve que j'ai touché du bout des doigts. Et non, ma B3 Point ne s'appelle pas rêve. Je rappelle que pour être doubleur, il est préconisé d'avoir fait du théâtre. Et que d'ailleurs, on ne dit pas doubleur, mais comédien. Ouais, en fait, ils aiment pas trop quand on les appelle des doubleurs. Alors, soyons clairs, je n'ai malheureusement pas fait de théâtre, mais grâce à ces années d'expérience, que ce soit derrière ma caméra pour YouTube, ou derrière mon micro sur scène ou en studio d'enregistrement pour mon groupe de musique, que ce soit pour le rythme ou les modulations. Non, tu ne connais pas... Tu ne sais pas ce que c'est, moduler sa voix, une modulation de voix? Ok, j'enfante! Yes, baby! Quand on parle de modulation de voix, on parle de chacun des changements de ton, d'accent, d'intensité dans l'émission d'un son, en particulier l'inflexion de la voix. Merci ma biche. Bref, du coup je ne vais pas m'éterniser sur des explications à tout va, mais je vais vous parler d'une de mes expériences, la plus récente. Pour ceux qui connaissent le site Eneba, ils ont récemment ajouté une section à leur site, un petit peu comme Vinted mais pour les gamers. Une section communautaire où tous les geeks peuvent revendre leur matos d'occasion, que ce soit leur console, leur PC, enfin bref t'as compris quoi. Et de ce fait, ils avaient besoin de faire leur promo. Logique. Ils m'ont donc contacté suite à mes parodies Dragon Ball Z, plutôt pas mal connues sur YouTube. Extrait. À défaut de t'occuper de mon cul correctement, tu voudrais un putain de gosse. Tu compares la façon dont je m'occupe de ton boule rebondi à comment je m'occuperais d'un gosse? Ose me dire que mes Kamehameha ne te font pas propulser la sauce. Goku d'amour, il n'y a pas de meilleure sauce qu'un bon appétit. Ils ont décidé de me faire confiance pour que je fasse toutes les voix de leur mini-parodie en mode dessin animé qui leur permettent en ce moment même de faire la promo de leur nouveau site communautaire. Et voilà ce que ça donne. Mais qu'est-ce que c'est, Eneba? Quoi? Tu ne connais pas Eneba? Il s'agit d'un site web spécialisé dans les jeux où tu peux désormais vendre ton PC, cartes graphiques, consoles et jeux. Oh mon dieu, mais c'est super cool! Bordel, mon petit morteau, est-ce que tu te rappelles de toutes ces consoles et ces jeux en édition limitée que j'ai achetés? Bien sûr que je me rappelle, tu m'as d'ailleurs toujours dit que c'était un superbe investissement et que t'allais devenir super riche avec ça. Bien sûr que je vais m'en mettre plein les fouilles, c'est le but. Bonjour monsieur, quand même vous pourrez me racheter tous ces trucs-là parce que ça prend beaucoup la poussière un peu trop. Laisse-moi réfléchir, rien du tout. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout ça? Alors il y a des parodies de Rick et Morty, Street Fighter, l'attaque des titans, mais c'est pas impossible que vous ayez déjà vu une de ces publicités, juste avant une vidéo YouTube par exemple. Je dis ça parce que j'ai quelques abonnés qui m'ont contacté et qui m'ont dit « Eh mais Mikey, ce ne serait pas ta voix par hasard ?» Ah si, je vous jure, un screenshot, là, t'as le temps de lire ou quoi? T'as le temps de lire, fais pause. Alors bien évidemment, je précise qu'à part pour Stan de South Park ou Sangoku de Dragon Ball Z, je ne cherche pas à faire de l'imitation, l'objectif est simplement de donner vie au personnage avec une voix dynamique et bien placée. Tenez encore un petit exemple là. Et sinon, arrêtez de vous prendre la tête, on pourrait vendre au magasin du coin, c'est beaucoup plus rapide. Ou alors on pourrait essayer de vendre dans la rue. Ça fait un peu clodo, mais on pourrait se faire de l'argent. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu te souviens de ce qui est arrivé à notre copain Carny? Oui, c'est bien ma voix. Alors bien évidemment, je ne suis pas la voix officielle de Rick Sanchez. Vous connaissez YouTube et ses codes pour vous inciter à écouter ce qu'on a à dire. Parce que oui, si j'avais pas mis ce titre, vous ne seriez pas là. Du coup, j'ai marqué ce que vous aviez envie de lire et j'ai bien fait. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous proposer mes services de voix off, de doubleur, de comédien, ce que vous voulez. Si vous avez des projets quels qu'ils soient, contactez-moi. Vous savez où me trouver. Mes réseaux sociaux. Pour travailler, j'utilise ce micro et quelques petits tours de passe-passe avec des logiciels pour bien évidemment travailler ma voix, afin qu'elle ait une qualité professionnelle quoi. Cette petite vidéo me permet de vous partager cette passion, ce kiff, le fait que j'adore la voix off, le doublage, un petit peu comme Jessie Imitation. Je kiffe son boulot, si tu passes par là, fais plaisir. Et qui sait, peut-être qu'un jour vous me retrouverez à l'écran pour un plus gros projet.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux et à rejoindre le Discord communautaire de la clique. La clique, putain! D'ailleurs, j'aurai bientôt beaucoup de choses à vous raconter. Bref, la bise sur votre chemise. Bon allez, bref, ciao, bye Cimer. Arrête!